Mesakechin benesarim. On va voir la Gemara. Il y a un débat ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Nesarim sont des morceaux de bois, des poutres, des planches, des lattes taillées. Yudalet Amoudbet dans la Mishnah. Amoudalef dans la Mishnah. Mishnah dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes larges. C'est un matnétine. C'est quoi les sarim déjà? Hein? Les sarim, c'est quoi déjà? Nesarim sont des planches travaillées. D'accord. Neser, ça vient du mot taillé, coupé. Les nasser, massor, c'est la scie. C'est un morceau de bois qui a été scié. Nesarim. Mesakerim binesarim, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, Oser. Il dit que tu n'as pas le droit. Bon, on continue. Nathan Alea Neser. Ça, cette partie, la deuxième partie, c'est selon Rabbi Yehuda et pas selon Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir, il interdit du tout les nesarim. Donc, Nathan Alea Neser, ce n'est pas d'après lui. Sheu Rachav Arba'at Fahim Kshera. Et la souka n'est pas encore pasoul. Et Ubilvat Shelo Ishan Tartav. Ishan Viochal, non? Ah, Il ne parle que de Ishina. pardon? Il ne parle que de la. Regardez Rashi. Mesakrin ben Sarim. Bigmara mefaresh pluktayu. Natan alav neser shur rachav arba'a. Bigmara mefaresh man katanela. Qui c'est qui a dit cette phrase de arba'a? Ça ne convient pas selon Rabbi Meir, puisque le lieu il est interdit. Alors le Gemara va dire qui c'est qui a ajouté ça? Rabbi Yehuda, on va voir. Bon. Ubilvad shelo yishan tartav. Deneser rachav arba'a. Schach pasoulou qui dit Amar Bagmara, les Rav Adiba de Rabbi Meir, ou les Shmuel, les livrés à Kol, d'après tout le monde, d'après Rabbi Meir et même d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, Rav il dit que c'est uniquement d'après Rabbi Meir parce qu'il dit que cette phrase elle est selon Rabbi Meir. Ah oui. Et Shmuel il dit non, que cette phrase elle est même d'après Rabbi Yehuda. Vesuka Kshira, ou Kegon, dit Yahvé, était la Dauphin. C'est-à-dire, il dit la souka elle reste cachère. Comment ça se fait que la souka elle reste cachère? C'est que j'ai pris cette planche qui fait 32 cm, mais je l'ai mis à côté des parois. C'est-à-dire, j'ai 3 parois. Admettons, j'ai 3 parois. Dans ma souka, j'ai mis à côté, en haut, proche d'un des parois, j'ai mis la planche de bois. Donc, j'ai 32 cm. Sous l'autre. Pas sous. Mais ça ne me rend pas sous ma souka. Pourquoi? Parce que le dauphin, le paroi, il continue, ça fait dauphin Akuma. Il a jusqu'à 1,60 m, jusqu'à Arbaamot, 2 mètres. Il a jusqu'à 2 mètres pour m'éloigner mon mur en réalité de mon srach. Donc, ma souka, elle reste kshera. Elle n'y baya. Ma souka, elle est kashera. Par contre, il t'a dit pourquoi il va chez le Ishan Tartea. Un homme a tendance toujours à dormir à côté d'un mur. L'homme a tendance à dormir à côté du mur. C'est-à-dire, ou Bilvad, chez l'Oishan Tartea. Attention, on est dans le quand on a des sous-côtes comme ça, des petites sous-côtes, on met les femmes, ceux qui ne sont pas tours de souka, du côté du mur. Alors, Rashi continue. Kegon, il y avait la dauphin d'Iskar, Pasoul, et no possède la minata, et la Be'arba, Amod et Amrinan. Dauphin Akuma. C'est pour ça que Rachid t'a expliqué que Ubilvat Shelo Ishan Tarta. Ok. Maintenant, on va essayer de comprendre déjà, avant la Gemara, quelle est la logique de ne pas autoriser des lattes en bois. Quelle est la logique? C'est du bois. Il est sorti d'un arbre. Il y a un arbre. Il a été taillé. Mazé Méchané, ça s'appelle Davar chez Guidoulomina. Il n'est pas Kéli. Un Kéli, non. Un Kéli, c'est Mekabel tout. Une latte, ça peut être une table. Une latte, non. Une table, c'est un Kéli. Une table, c'est un Kéli. Une table, c'est un Kéli, c'est Mekabel tout. Une latte, c'est pas devenu. Une latte, c'est un moyen de construire une table. Oui, mais c'est presque un kéli aussi. Pourquoi un kéli? Qu'est-ce que tu fais avec une latte? Utilisé. Tu fais quoi avec une latte? Tu parles quoi d'une latte de bois? Ouais. Elle n'a pas un usage. Beaucoup de choses. Une latte, parce qu'elle est lisse, en plus. Elle est lisse, donc ce n'est pas un récipient. Ce n'est pas quelque chose, il faut que tu l'accroches. Donc, tant que tu ne l'as pas travaillé, c'est pour ça que la Mishnah dans ma Maseret Kedim te dit Péchouté, Keleret, c'était horrible.
elle ne sert à rien. Tu peux faire sécher les poivrons dessus. C'est pas vraiment cuit. Mais il faut l'accrocher sur quelque chose pour t'as compris, ça veut dire, si tu sais. Les râteries là, comme ça, tu peux rien faire. Voilà, Aujourd'hui, il y a tu peux des rien gens faire. qui font des lits, des meubles et tout ça. Avec D'accord. Oui. Oui, Mais c'est un moyen de faire, mais Mais en en soi. original, Tu l'attaches à quelque chose. Alors, il faut comprendre la logique de Rabbi Meir Baal Hanes. Pourquoi Rabbi Meir il a dit c'est Azor. Alors, Béhémet, Rabbi Meir, il n'a pas de quoi t'interdire. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire j'ai mon rôle de Chacham à garder les dynimes de la Torah. Je vois que dans les maisons, à l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des poutres. Ils jetaient sur les poutres plein de lattes. Et sur les lattes, ils mettaient de la paille. Après, ils mettaient de la chaux en haut pour faire un toit, une toiture. Alors, il te dit, Rabbi Meir Baal Hanes, il te dit, Gzera, Gzera Mishum Tikra. Dans les maisons, je vois que c'est ce qu'il y a dans les maisons, des lattes. C'est pas tout le monde qui savait construire. À l'époque, il faut savoir, il n'y a pas de béton. Il n'y a pas le système du béton. Le béton, c'est une invention à la fin de l'époque des Romains. Mais il n'y avait pas encore la notion de pouvoir attraper du béton qui attrape un plafond. Ouais. Il n'y avait pas de métal. Le métal, il était cher. Et on n'arrivait pas à faire des poutres de métal pour pouvoir attraper le béton qui se colle et puis ça reste. Donc, ils n'utilisaient pas. C'était très compliqué de faire des plafonds. Où tu avais des connaisseurs, ils faisaient des plafonds en voûte et ils s'attrapaient que par la force du poids. Et c'était très compliqué parce qu'il fallait avoir du bois en bas ou remplir avec du sable, toute une histoire. Ou la meilleure manière de faire, c'est le plus léger possible. C'est de mettre des poutres en bois, de mettre des lattes dessus, l'envoyer, mettre après un peu de la paille et dessus de la chaux. C'est la seule manière qu'ils attrapaient. Donc la personne, quand il voyait lui, à la maison, quand tu voyais le plafond, qu'est-ce que tu voyais? Des lattes. Il dit Rabbi Meir. Demain, la personne va dire Maëvdel, quelle est la différence entre les lattes de ma souka et mon toit? Voilà. Amara. Mahloket binesarim shiyesh baim arba. Alors maintenant, il faut voir quelle latte ils utilisaient pour les maisons à l'époque. Ce n'est pas n'importe quelle latte. Ils utilisaient des lattes assez larges, pas étroites. Alors, selon Rav, le débat entre Tanakama, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est sur des lattes larges, pas des lattes fines. Amarav Mahloket binesarim shiyesh baim arba de Rabbi Meir, Itlek Zeratikra. Il dit qu'il y a une Xera Boker Tov, Itlek Zeratikra. Rabbi Yehuda, Letlek Zeratikra, il n'a pas de Zeratikra. Aval bin Sarim Shen Laem En Baem Arba'a, Divrei Akol Kshira, ça veut dire pour Rabbi. Pour Rav, le débat de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est uniquement sur des lattes avec une largeur de 4 qui correspondent à 32 cm de largeur. Pourquoi la latte. Pourquoi c'est d'après Rav Attends, c'est Rav. Oui. Selon Rav, c'est ça le débat dans la Mishnah. D'après Rav. Et donc, attends, et rien que je termine pour expliquer Rav. Et Rav, il te dit, donc la dernière phrase de la Mishnah, Ubilvad Shelo Ishan Tartav, c'est qui? Ubilvad Shelo Ishan Tartav. Hein? Rabbi Yehuda, il a fait. Pourquoi Rabbi Meir, ça dérange? Non, pardon, c'est selon. Pardon. C'est selon Rabbi Meir uniquement, pas selon Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda marchira. C'est-à-dire, le débat de la Mishnah, selon Rav, le débat de la Mishnah, il est uniquement dans des lattes qui font 32 cm de largeur que je vais le mettre sur mon toit. Selon Rabbi Meir, je risque d'autoriser parce que je vois que dans les maisons, il n'y a que des lattes comme ça. Et je vais m'asseoir demain sous ma maison. Je vais dire, il y a du bois, qu'est-ce que tu veux? Rabbi Meir, il a tout interdit. Rabbi Yehuda, il a dit non. Du moment où il n'y a pas de paille, il n'y a pas de chaux dessus. Elles ne sont pas fixées avec des clous au poutre. C'est moutard, c'est admis. Ça, c'est. Donc, la dernière partie de la Mishnah, au Bilvat, chez Loïchan Tartea, c'est selon Rabbi Yehuda, c'est selon Rabbi Meir, pas Rabbi Yehuda. Ça, c'est Rav. Maintenant,
Shmuel, l'opposant de Rav. Shmuel a dit non, pas du tout. Beshen baem arba machloket. Le débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est sur des lattes qui n'ont pas 4 points, moins que ça. Ça veut dire moins de 32 cm. Combien moins? Combien? Jusqu'à quand? Si je prends des lattes qui font 2 cm de largeur. Non, c'est bon. D'où tu sais? C'est fort, non? Hein? C'est fort. On va voir. Est-ce que ça reprend toujours cette notion de Xeratikra? Pardon? Ça va reprendre aussi cette notion de Xeratikra? Oh, attends. Alors, est-ce que lui, il parle que. Est-ce que le problème. Est-ce que le Shmuel, selon Shmuel, il a dit non, c'est pas dans sa Todarabah. Ils sont bons. Pour Shmuel, le débat, il est où? Est-ce que ce qui pose problème selon Rabbi Meir, pour Shmuel, c'est du fait que le bois, il est taillé et il faut prendre du bois naturel. Et donc, peu importe la dimension, que ce soit 2 cm de largeur ou 32 cm, c'est toujours pas soul. Mais Shum Xeratikra, parce qu'un homme à la maison, quand il met du bois taillé pour faire son plafond. Il ne met pas du bois n'importe comment. Il ne met pas du bois brut. Tu n'es pas en Afrique. Parce qu'il le fait sous la mesure. Non, parce que tu fais pour une maison. Une maison, tu ne veux pas que l'eau elle rentre chez toi. Tu fais bien les choses. Tu tailles bien. Tu ne fais pas une cabane. Donc, est-ce que c'est ça le débat? Alors, on va voir justement. Parce que si vous regardez la Mishnah, elle dit Nesarim, c'est-à-dire du bois taillé. Du Neser, ça vient du mot Massor. Coupé, le bois coupé. Alors, regardons Shmuel. Ou Shmuel a mabeshen baem arba'a machloket. Aval yesh baem arba'a divrei akol psula. La Gemara dit, ok, en baem arba'a, combien en baem? Jusqu'à combien tu descends? Va vilo pachot mishlosha. Moins que 3 points. Non, moins que 3 points, ça veut dire moins de 24 cm. Arrête, tu as dit, toujours on sait. À la voûte. Il y a fait on sort d'un point de base. Ce qui est une union de quelque chose, c'est 3,24 cm. Ouais. Alors il te dit, moins de 24. C'est comme des roseaux. Des roseaux. Il y a des gros roseaux. Il y a des roseaux gros. Alors il te dit, Kani Be'al Maninu. Amar Rav Papa, Harika Amar. Rav Papa, maintenant, il essaie d'expliquer Shmuel. Rav Papa, c'est un des élèves de la génération de Rav et Shmuel. Il dit, tu sais de quoi Shmuel il dit? Shmuel, il te dit, plus de 24 cm. Soula. 24 cm, c'est le débat. Moins de 24, livré à Kol Kshira. Alors, on se retrouve maintenant. Donc, le marloquet, c'est en 3 et 4. Une marloquette, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda? Selon Rav, quand on est. Le débat, il est sur 32 cm. Et plus. Pour Rabbi Yehuda, c'est cachère. Et Rabbi Meir, au cerf. Ce qui va nous poser un problème, c'est que normalement, Rav, il devra nous expliquer. Toujours, on a un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Quand on a un débat marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha n'est jamais comme Rabbi Meir. Alors, si c'est selon Rav, il doit nous expliquer que selon lui, 32 cm, c'est cachère de l'acte. On voit. Voilà. Selon Shmuel, ça résonne plus. Le minag, on voit notre halakha. Notre halakha, qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? On te dit, jusqu'à 24 cm, tu peux déjà j'explique la halakha aujourd'hui, jusqu'à 24 cm, ça ne gêne pas. Que tu aies des poutres en métal, des pergolas en béton, du fixé, tout ce que tu veux, des guirlandes, du moment que c'est moins de 24 cm, 23,5, 23,8, c'est cachère, même si tu t'assois au-dessous. C'est cachère. C'est-à-dire, c'est comme si tu es dans une souka. Du moment où ça a dépassé 24 cm, tu ne peux pas t'asseoir au-dessous, mais ça ne rend pas ta souka psoula. Du moment où elle a passé 32 cm,
elle est par exemple au milieu de ta souka, Ça coupe en deux. et tu as partagé ta souka en deux. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la prendre. Tu n'as pas assez de souka, tu vois. Un homme, qu'est-ce qu'il a? Il a de la souka, mais ils ne se sont pas privés parce que son srach qu'il a acheté, il n'arrive pas jusqu'au mur de la souka. Par contre, il a des lattes, des morceaux de bois, un tapis, peu importe. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Fais ton srach bien d'un mur de la souka jusqu'à l'autre. Et quand tu arrives au mur, mets ton truc pas saoul là-bas. Si c'est moins de 2 mètres, ça sert comme Dofenakuma. Et tu mets là-bas les gens qui ne sont pas autour de souka, les enfants, etc. Alors, maintenant, on va voir dans les choses. ואפילו אמר רב פאפא אחי אמר יש בהם 4 דברי הכל פסולה פחות מ3 דברי הכל כשרה. מה איתמה? קנים בעלמא נימוקי פליגי מ3 עד 4. Le débat il est de 3 à 4 entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. מור סבר כיוון דלתנאו שיעור מקום לא גזרינן ומר סבר כיוון דנפקא להו מתורת לבוד גזרינן. Il te dit quand ils ne sont pas là, s'il n'y avait rien du tout, on n'est pas gozer sur quelque chose. S'ils ne sont pas là, on sait, en reshoot, on sait même par rapport à reshoot et yachid, qu'est-ce qui s'appelle un domaine privé ou un domaine public d'après la halakha? Tu as une boîte aux lettres. Vous savez, les boîtes où on met les enveloppes. Dans les endroits touristiques, c'est petit. C'est un petit poteau comme ça, avec une boîte dessus. Cet endroit, d'après la halakha, si moi j'ai pris Shabbat, j'ai pris un objet du sol, je l'ai posé sur la boîte. Est-ce que j'ai fait un marassé de Hotza Amireshut Lershut où j'ai pris quelque chose sur la boîte et je l'ai posé par terre? Reshut Ayachid. C'est carmélite, non? Alors, combien un Reshut il fait pour occuper, pour avoir Arba al Arba? Vous vous souvenez, on avait fait ça dans ma série de Shabbat. Carmélite, hein? Alors, il te dit, du moment où c'est geste, c'est un peu moins que 4, c'est rien. Le Kové à Reshut. Il te dit, ça ne rend pas sous ma souka selon Rabbi Yehuda. Et selon Rabbi Meir, oui, c'est couvert. Pourquoi? Parce qu'il te dit du moment où il a passé 3. Le lavoud, c'est 3. 3, c'est une union. On sait que par exemple, dans mon srach, j'ai un endroit dans mon srach où j'ai moins de 24 cm d'air, de l'air, du soleil. Je peux m'asseoir dessous. Du moment où j'ai bien de l'ombre dans tout le reste de ma souka, il n'y a pas un problème de Hamata Meruba Mitzilata, c'est kasher. C'est comme si je vois comme si c'est uni. Des clalis. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour nos mechitzot. Moi, je me suis fait la souka à tel monde. J'ai des poteaux de béton. Des poteaux de béton. J'ai fixé dans le mur des vis avec des ronds comme ça, et dans les poteaux. Je mets que du fil. Et je tire fort. Comme ça, j'ai de l'air dans ma souka. Ça ne me gêne pas parce que ma vie privée n'est pas gâchée. Comme j'ai un mur plus loin, les gens ne le voient pas. Je préfère avoir une souka aérée que d'avoir une souka. Du moment où tu as des fils, moins de 24 cm entre chaque fil et l'autre, c'est correct. 5, je fais à une hauteur de 1 mètre. 20 cm quand même. Ouais, je fais d'en bas. Du sol, j'ai fait 20 cm. 20. Je tire très fort le fil. J'ai une grosse corde. Je tire bien. En réalité, on n'a même pas besoin. Cette année, j'ai pensé. Chaque fois, je tire. J'ai dit, si je reste là-bas l'année prochaine, j'achète. Vous allez acheter, vous savez, les petites chaînes. Ouais. Pas des vélos, les fines, avec un porte-clés en métal. Tu attrapes 1, 2. C'est droit. Ça reste droit, ça ne bouge pas. Tu ne prends même pas la tête après, tu prends. Ça ne se déchire pas, tu n'as pas besoin ni de nouer, ni rien du tout. Chaque fois, on pense un peu plus. Mais c'est le top. Tu es assis dans une souka, tu as de l'air. Se sentir à l'intérieur de la souka fermée. Ce n'est pas une question à l'intérieur.
Tu es dans la souka, en plus avec l'étoile qu'ils vendent dans le marché, ce n'est pas des toiles de qualité, c'est ni en coton ni en lin, c'est que du plastique ou des trucs comme ça. Ça te chauffe énormément. Ouais. Donc, du moment où il y a la voûte, c'est la voûte. Alors, il dit Kevan de Nafkeleu mitorat la voûte, ça c'est Rabbi Meir, Gazrina. Tnan. Maintenant, on veut comprendre qui est l'auteur de la phrase Natan ala neser sheva havarbaat fahim kshera. C'est bizarre parce que si dans la Mishnah, je ramène un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qu'est-ce que je rebloque les choses selon Rabbi? Si c'est un débat, c'est ouvert. Qu'est-ce que tu redis? Que c'est cachère, et c'est pas cachère d'après les deux. C'est cachère seulement que d'après un. Alors quoi, dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, il t'amène les deux avis, et après, qu'est-ce qu'il te dit? Il n'a pas dit Halakha qui est Rabbi. Il te dit, c'est qui l'auteur? Ça ne convient pas, cette phrase ici. Alors la Gemara, tout de suite, elle pose la question. Là, c'est une question sur Shmuel. Alors, il a fait Tnan, Natan alea neser shura havarbaat fahim kshera, ou bilvad shelo yishan tartav, bishlam ale Shmuel, דשאמר בשאין בהם 4 מחלוקת, אבל יש בהם 4 דברי הכל פסולה. Je comprends. משום מה אחי לא ישן תחתיו. Tu as mis. Il n'y a pas de trédouche. Non, il te dit, tu as mis quelque chose comme ça parce qu'il te manquait dans ton srach. Tu n'avais pas assez de srach. Ah. Et il te fallait bloquer. Ah, ok. Ok, C'est tu pas... l'as mis. Mets-le à côté du mur, comme il a expliqué Rachid, à côté d'un des parois. Parce que ça ne te gâche pas encore ta souka. Attention, méfie-toi, ne dors pas là-bas la nuit. C'est ça. Alors, ça convient. Shmuel, c'est correct, la Mishnah. Non, parce qu'on dit Soula. Pourquoi? Soula de Sraf. Pourquoi? Nathan a allé à Neser Shura Varbaat Fahim. Kshera, la souka. Elle n'est pas Soula encore. Pourquoi? Parce qu'il a mis à côté du mur, comme Rachid l'a expliqué. Ou Bilvad, attention, chez Loïch Interter. Elle est cachée ta souka, mais ne te mets pas là-bas. Ne dors pas là-bas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais. ובלבד שלא נתן עליה 10 שיעור אחר 4 תחים כשירה בלבד שלא יישן תחתיו. C'est intéressant, de là on voit quelque chose d'intéressant. Combien c'est la largeur optimale d'un matelas? Combien il faut? Aujourd'hui, les gens ils sont gâtés. Ils veulent 90, un matelas 90. Combien on a besoin? 70. Arbaat Fahim. Au milieu, tu l'as échoué tartare. Arrête, s'il était Arbaat Fahim, arrête, la personne, il bouge, il dort, il n'est pas que là-bas. De là, tu vois que oui, on peut dormir sur 32 cm. 32, c'est un peu compliqué. C'est pour le Chazonish, 40 cm, tu peux dormir sur 40 cm. Un banc, tu peux dormir sur un banc. Sur le côté. Oui. D'ailleurs, il faut dormir sur le côté. D'ailleurs, il faut dormir sur le côté. Comment tu te retournes, ouais? Ouais. Tu te retournes pas. Tu te lèves. Tu tombes. Donc, tu sais, les Bachorim dans les yeshivot, jusqu'à 70 ans, ils dormaient, les pauvres, tous sur des bancs. Ils dormaient à la synagogue sur les bancs, où les gens 3 et 4 et 5 ans. Mon Rav, il m'a dit que depuis un jour, il ne m'a parlé pas pour... il m'a dit aujourd'hui, je vois les gens gâtés. Il m'a dit, moi, j'ai dormi à la yeshiva pendant 6 ans sur un banc. 6 ans sur un banc. Il m'a dit, j'enlevais mon talit des tefilines, je le mettais sous ma tête comme coussin. 6 ans. Il m'a dit, aujourd'hui, je vois. Il m'a raconté un jour qu'il y avait des Bachorim, ils étudiaient à la yeshiva 48 heures sans arrêter d'un filet. Un jour, le Rav, ils étaient en classe, le Rav, il a dit, va amener tel livre de la bibliothèque. Le garçon, il est parti. Il n'est pas revenu. 5 minutes, le Rav, il a dit, allez voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il n'est pas arrivé? Il est tombé de fatigue. Dès qu'il s'est levé, il n'était plus concentré dans l'étude. Il est tombé par terre. Il était... Tellement ils étudiaient. Ils avaient mis Simon Nefesh pour la Torah. Alors,
Alors, il nous dit, alors justement, d'après Shmuel, ça s'arrange très bien. Avalish Baim Arba'a, Divra Akol Psula, Mishuma Kilo Ishna Tartav. Bon, on comprend. Et là, les Rav, D'Amar Besheyesh Baim Arba'a Machloket. Aval En Barba'a Divra Akol Kshira. Les Rabbi Yehuda Ama Elo Ishna Tartav. Pourquoi pour Rabbi Yehuda, il ne dormira pas là-dessus? Et ce n'est pas correct que Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, il écrit quelque chose il amène au début un débat, et à la fin, il conclut que selon un parmi eux. Alors, enlève. Dis la halakha n'est pas comme. Ah, tu me dis au début qu'il y a un débat, ensuite tu me dis, et ça c'est comme, et c'est caché, mais rien que ne dort pas. Non, tu peux dormir selon Rabbi Yehuda. Alors la Gemara a dit, bon, alors, la Gemara répond, mi savar divrei akoli, ça existe. Ça veut dire, au début de la Mishnah, il y a le débat, à la fin de la Mishnah, ça va uniquement d'après Rabbi Yehuda et pas d'après Rabbi Meir, parce que là, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, halakha qui est Rabbi Meir, qui est Rabbi Yehuda. Alors la Gemara a dit, Sefa atan Rabbi Meir, Tashma, Shnez dinim mitzarfim. Il dit, j'ai mis une poutre, j'ai mis quelque chose de passoul, du bois, du métal, ou plus léger que le métal, j'ai mis un drap. Un drap, c'est passoul. J'ai mis un drap, et j'ai mis un autre drap, et j'ai mis au milieu du srach. Dans les Arba'at Fahim, j'ai passoul, caché au milieu. Dans Arbat Fahim. Non, attends, passoul, caché au milieu, mais est-ce que le caché au milieu, il est maspique pour dire que s'il y avait que Pardon. ça, Attends, excusez-moi. Parce que c'est ça caché, il n'y a pas de problème. Il y a la voûte. Chez Sikef d'abord le kabel Toum'a, ou srach passoul b'emtza, possède barba, oui. Arba au milieu, c'est passoul. Arba au milieu, oui. Le ridouche, c'est que c'est caché que si c'est à côté du mur, pas si c'est. Ça ne rend pas passoul masoul. Je suis parti chez quelqu'un à la veille de Sukkot. Il a une pergola à la maison où tout descend automatiquement, monte et descend automatiquement. Et il avait au milieu quelque chose qui attrape le plafond pour descendre. Et c'était large, il faisait 45 cm. Alors je lui dis, mets ton srach d'un côté, tu as 3 murs, c'est caché. Ensuite, de l'autre côté, tu veux faire une souka. Bon, il a encore 2 murs des pentes coulissantes et l'autre mur. Et je lui dis de mettre un meuble de côté pour faire un troisième. De le mettre bien proche. Non, pas Téphar. Pourquoi? Non. Un Téphar suffit? Non. Un Téphar ne suffit pas. Il faut éloigner le Téphar 3 de Fahim du côté pour faire une sorte de lavoud. Oui. Mais d'après la halakha, pour avoir une mechitza hashuva à Nikeret, il vaut mieux 7 Fahim. Donc je lui dis, mets un gros meuble qui ne bouge pas, qui fait une hauteur de 1 mètre, même un fauteuil, un autre côté de fauteuil, tu vois, le fauteuil, et ça sert. Mais il faut qu'il soit haut. Un mètre. Il n'a pas 1 mètre généralement. C'est plus bas que ça. 80 cm sur le Rabbi Chaim, c'est bon. Ça va te faire. Tashma, Shnei Dinim Mitztarfim, Shnei Nesarim, En Mitztarfim. 2 Nesarim, il laisse cacher la souka. Rabbi Meir Omer Af Nesarim qui se dinim. Même les Nesarim, c'est comme des dinim qui rentrent pas sous la souka. Bishlam Ali Shmuel Dama Beshen Barba Machlok, et Amalej Baim Arba Divra Akol Psula. My Mitztarfim, c'est comme Mitztarfim. Mitztarfim le Arba. J'ai mis deux lattes en bois collées une à l'autre. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'air au milieu. C'est comme une seule. C'est comme une seule. Et là, les Rav d'Amar Besheyesh Baim Arba Machloket. Alors, la Gemara dit, Maï Mitztarfim l'Arba. Et là, les Rav d'Amar Besheyesh Baim Arba Machloket. Aval En Baim Arba Divra Akol Kshira Echitame. Idéu Idéu Arba, s'ils ont 4, la Malé Boulit Steroufé. Idélet Bou Arba, Amaïva Kanim Be'almanim, c'est des roseaux. La Gemara dit, non, les Rolam, des Idéu Arba, Maï Mitztarfim l'Arba Amot. Min Hatzad. C'est-à-dire qu'il te dit, ça ne rend pas soul. Comme il a expliqué Rashi, notre Mishnah Rashi. Il a expliqué la Mishnah selon la Gemara d'ici. Que quand tu as un srach pasoul, il vaut mieux toujours le mettre proche des parois et que tu ne t'assois pas en dessous, comme ça te fait un dofen akuma. C'est une question belle, mais pourquoi je ne pourrais pas me mettre en dessous? C'est toute la souka avec Kshira. Et que là, j'ai un dofen akuma. Du côté.
Pourquoi? Parce que je dois être sur le strach, Parce mamash. que t'as de Si Ah, la bah, souka, Arba, elle est- Tamim. parce que c'est un C'est rajout. plus que Arba, c'est un réchaud du financement. Ah, à partir de toute cette partie-là de. Ça ne sera pas sous l'Arba. Hein. Arba, c'est Cholek Réchaud de Shabbat. Donc plus que Arba, plus que 32 cm, c'est où c'est? Ça partage ta souka, c'est Cholek Réchaud. Alors, comment est-ce que je peux dire que ma souka avec Shira, si dans ma souka, j'ai deux réchouillottes? C'est bizarre un peu, non? Non, il te la coupe en deux. Après, les deux doivent respecter les halachot de chaque souka. Si il n'y en a que deux de fanot, par exemple, elle n'est pas cachère. Ah, C'est donc pour ça toute qu'il cette faut partie-là, arracher. elle n'est pas considérée comme ma souka. Ouais. Si tu as un U comme ça, par exemple, et là, elle est possédette. Ici, tu n'as que deux. Cette partie-là n'est pas cachère parce qu'il n'y a pas de trois fanot. On continue. Et là, les Rabbi Yehuda. Lishna Achrina, pardon. Lishna Achrina. Bishlema, il y a une autre manière de poser les questions. Regardez comment la Gemara, elle est médagdeket. Comment la question elle a été posée au Beth Midrash. Lishna Achrina, autre version, comment on a mentionné la question. Bishlema li Shmuel, selon Shmuel qui a dit Beshen, Baim Arba, Mahloket, qu'il n'y a pas de que quand il n'y a pas Arba, c'est ça le débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Mais s'il y a 4, il y a 32 cm, il va à Kol Psula. Moi, Mitztarfin, c'est quoi Mitztarfin? Je te dis, Mitztarfin, j'explique. Mitztarfin, le Arba Amot Minatzad, pour la rendre Kshera, ça veut dire Dofen Akuma. Et là, les Rav, c'est une autre manière de dire. Et là, les Rav, Bishlam, les Rabbi Meir, Maï Mitztarfin, Mitztarfin, l'Arba Amot Minatzad. Et là, les Rabbi Yehuda, qui a dit Dama Afilou, et je vais Arba Amot Kshera, Maï En Mitztarfin. Pourquoi tu me dis En Mitztarfin? Kanibé Almanino, c'est Kacher de toute façon. On te dit, puisqu'il a dit un langage de Mitztarfim pour Rabbi Meir, il a employé l'autre langage de En Mitztarfim. C'est intéressant. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir un texte incompréhensible. Parce que moi, je m'adresse aux paroles de l'autre toujours. Mitztaref, tu dis? Moi, je dis En Mitztaref. En réalité, je ne dis pas En Mitztaref par rapport, c'est pas Kacher. Je dis En Mitztaref, je n'ai pas besoin d'être Mitztaref. Parce que c'est Kacher. Mais ça ne veut pas dire que je ne rends pas soul. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Mitztarfim au mur pour faire Dofen Akuma. Donc, mets-le à côté du mur. Ne le mets pas au milieu de ta souka. Rabbi Yehuda, il dit En Mitztarfim. Tu n'as pas besoin d'être Mitzaref, c'est Kacher. Mais nous, quand on lit, on peut confondre. Alors, il dit, puisqu'il a dit, l'autre, il a répondu Aïde de Kahama, Rabbi Meir Mitztarfim, Amar Rabbi Yehuda Mitztarfim. Tanya qui est voté des Rav. Et Tanya qui est voté des Shmuel. On a deux braïtot. Tanya, c'est toujours une braïta. Snan, c'est une Mishnah. Tanya, c'est une braïta. Rabbi Yehuda Anassi, quand il a fini, il faut savoir que Rabbi Yehuda Anassi, quand il a étudié, il a dit les Mishnayot, il les a écrits selon le texte qu'il a entendu des Rabbanim. Il n'y a pas toujours un ordre dans la Mishnah. Il y a un ordre de partage. Il y a de l'architecture sur. Il y a un architecte qui a bien arrangé, mais il voulait dire les choses Bilshon Rabo. Tandis que dans la Braïta, Rabbi Yehuda, il a repris avec son élève Rabbi Chia toute la Mishnah. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je l'ai dit, parce que c'est ce qu'ils ont dit quand j'ai rassemblé les paroles des sages. Mais je ne suis pas d'accord. Dans la Mishnah, il y a 204 Tanaïm mentionnés dans la Mishnah. Rabbi Yehuda, il a rassemblé les paroles de 204 personnes, Tanaïm. Il les a rassemblés. Il n'a pas toujours dit dans la Mishnah quelle était son opinion. Dans la Braïta, souvent, il précise avec son élève Rabbi Oshaya. Alors, hein? Rabbi Chia, Rabbi Oshaya, Oshaya Rabba, oui, il a participé. Non, Braïtot, Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Rabbi Chia, c'était le scribe. Il était assis devant Rabbi Chia. Et la Gemara, elle dit toujours Im Rabbi Loshna, Rabbi Chia Menale. C'était son neveu, c'était le neveu adoré de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Chia qui est enterré à Tibériade Doubanav. La Gemara a dit il n'y avait pas de pluie des années à Tibériade. La Kinner était descendue. Et ils ont demandé à Rabbi Chia. Jamais il voulait monter à la Teva pour être Shaliach Tzibor. Ils lui ont dit tu es obligé de prier. Il a dit ok, mes enfants avec moi. Il a dit
il a fait une tellement grande kavana dans Magen Avraham. Quand il a dit Ata Gibor, le Olam Hashem, il a dit Ata Gibor, on entendait les comment dire, les orages. Mashiv Aruach a un vent terrible. Morid al-Geshem, pour ne pas qu'il arrive à Mechaya Metzim, qu'il fasse vivre les morts. Il y a eu le Satan qui est venu comme un ours en feu et il a fait peur les enfants. Il a mis la panique dans la synagogue et ça c'est Rabbi Chia. Il ne voulait pas se montrer, mais du moment où le Tzibour l'a envoyé, il a fait une kavana tellement puissante. Alors, ce Rabbi Chia, bon, alors, toujours quand on est dans les Braïtot, c'est plus un lieu d'étude. C'est un débat. Ce n'est pas de la règle. C'est un débat ouvert. Alors, on a une Braïta qui voudrait soutenir Rav et une Braïta qui pourrait soutenir Shmuel. Tania qui votait des Rav et Tania qui votait des Shmuel. Après, il faut voir dans les Braïtot laquelle est plus forte pour pouvoir trancher la halakha. Justement, c'est ce qui va nous faire. Alors, regardez. Tania qui votait des Rav, Sikera ben Esarim shel Erez, Shein Baim Arba'a, il a pris du cèdre. Cèdra ou cèdre? Du cèdre. Ben Zarim shel Erez, Shein Baim Arba'a, Divrei Akol Kshira. Yesh Baim Arba'a, Rabbi Meir Posel et Rabbi Yehuda Marchir. Voilà. Tu vois que le débat, il est très clair dans cette baraïta. Là-bas, c'est bien élargi. Ça veut dire le débat, il est uniquement de 24 à 32. Amar Rabbi Yehuda, et Rabbi raconte Maase Bishat Asakada, chez Venu Nesarim. Bishat Asakada, ça veut dire qu'il y avait les Romains. Les Romains, ils interdisaient d'accomplir la Torah et les mitzvot. Alors, il dit on a amené des lattes en bois, des morceaux de bois. Les Romains, ils pensaient qu'on faisait une pergola, et en réalité, c'était une souka. C'est Bishat Asakada, chez Venu. Nesarim Shayu Baim Arba'a Vesikachnu Al Gabe Mirpeset. C'est un balcon. Viyashavnu Tarte. Amroulo Misham Reaya. De là-bas, tu amènes une preuve. En Shat Asakana Reaya. Mais ils avaient 4. Hein? Vous avez 4 là. Arba'a, oui. C'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Yehuda. Non. C'est Rabbi Yehuda qui. Non, mais même Rabbi Yehuda, il n'autorise pas. Non, Rabbi Yehuda, il autorise 4. Jusqu'à 4. Oui. Alors, il a dit, même au moment de danger, tu ne te rappelles pas Rabbi Meir? Il dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il lui dit, ce n'est pas une preuve. Pourquoi on peut dire après Rabbi Meir, même Shada Sakana, même 4, ça aurait été OK? Non, parce que tu ne peux pas amener une preuve de moment de danger. C'est-à-dire, au moment de danger, je peux te dire, pour moi, c'est une souka pas seule. Mais fais une souka pour que tu n'oublies pas qu'il faut faire une souka. Tu vois ce que je veux dire? Mais des tefilines pas seul, quelqu'un qui n'a pas de tefilines, kasher. Il est dans une ville, il n'a pas de tefilines kasher, il n'a pas, là-bas. Maintenant, jusqu'au moment où ils vont venir pour lui amener des tefilines, ça va prendre 10 jours. 10 jours, il va rester sans tefilines. C'est pas sûr, qu'est-ce que j'ai à les mettre? Mais les sans bracha et schéma avec. Oui. Mieux que rien, quoi. C'est mieux que rien. Un tzitzit, pas sûr, c'est autre chose. Oui, ça c'est autre chose. Parce que tu n'as pas le tzitzit. C'est moins grave quelque part, mais c'est plus grave. Parce qu'il n'y a pas de triomphe. Non, et tu mets un habit de 4 coins qui n'a pas de tzitzit. Et tu es en vert. Qui est mes mitzvah. Tandis que les filines, je n'ai pas de filines, mais ce boîtier, il a un problème. Mets-le pour que tu n'oublies pas. Chachamim, ils nous ont donné plusieurs choses. Par exemple, ils ont fait Afrachat Chala en Chutz Laaretz. Puisque la Torah, elle a dit Vaya Kitavo et Laaretz. Shelot Ishtakar Torah Chala, que les filles d'Israël, ils ont dit c'est une des mitzvot rares que les femmes, elles ont. Tu vas leur enlever ça, ça va se perdre la Chala du monde. Am Israël était en diaspora. Nafkamina, il y a une grande Nafkamina. Vous savez qu'en Eretz Israël, tu es assis à table Shabbat ou Yom Tov. Ta femme, elle te dit j'ai oublié de prélever la Chala. Après la gifle. À la fin. Voilà. Tu manges ou tu ne manges pas? Je mange pas. Il a fait, en Eretz Israël, tu ne manges pas. Chat, ton repas il est parti. En route la arrête, tu manges et tu laisses la faim et tu le gardes après Shabbat, tu te fais le prélèvement. Puis ce morceau sera prélevé. Pourquoi? Parce que c'est des rabbanan. Que chez l'otishtakeach, donc il y a une notion comme ça. Alors il dit Bishat Asakana, Misham Raya. En Shat Asakana Raya, tu ne peux pas amener une preuve de là. Tanya qui est votée des Shmuel.
Maintenant, amenons la preuve pour Shmuel. C'est qui Rabbi Nezarim Shel Eretz Sheyesh Bahem Arba'a Divrei Hakol Psula. En Bahem Arba'a Rabbi Meir Posel ve Rabbi Yehuda Machshir. Ça veut dire Arba'a pour tout le monde pas soul. En Bahem Arba'a entre 24 et 32, c'est là le débat. Rabbi Meir Posel Rabbi Yehuda Machshir. Donc c'est-à-dire que quand elle a 4 piles, 32, même pour Rabbi Yehuda, c'est pas soul. Et c'est ce qu'il a dit Shmuel. Ou modé Rabbi Meir Shimish ben Neser le Neser Kim lo Neser. Shemeniach Pesel benem Kshira. S'il y a entre un Neser et un Neser, Kim lo Neser, ça veut dire le Neser il fait, admettons, 24 cm. Alors il te dit s'il y a entre il y a 24 de libre et encore 24 de bois et encore 24. Il te dit, entre les 24 dans les espaces, tu mets de la paille, Pesel, du bois, des chutes. Pesel vekshira. Ou modé Rabbi Yehuda, sheim natan alei neser shurachav arba'a parim kshira, tu le mets à côté des parois, ve'en yishenim tartav, ve'yashen tartav, lo yatsa yedei chovato. Donc cette braïta, elle convient à Shmuel plutôt. Alors la partie de la Mishnah, c'est même selon Rabbi Yehuda, c'est pas rien que selon Rabbi Meir, de ne pas dormir au-dessous. Itmar. Alors, je peux juste vous demander avant. Il dit on ne dort pas en dessous parce qu'il y a un problème de Dofen Akuma. Mais là, c'est un autre problème. C'est qu'on est en plein milieu de la souka. Il y a un srar qui est cachère, un srar qui est cachère, et au milieu, on a mis quelque chose de pas cachère. Là, il n'y a plus de problème, il n'y a pas de Dofen Akuma. On est en plein milieu de la souka. Non, on n'est pas en plein milieu. Il a mis à côté du mur. Je te dis, ne dors Mais pas un au-dessus. srar cachère. Ouais. On peut faire un cachère. Non, un scar, il n'est pas cachère. Et après, ça devient un Dofen Akuma. Même si on a un srar Non, le cachère. scar, il n'est pas cachère. Le sac, il n'est pas caché, mais il ne casse pas la souka. Il ne me détruit pas ma souka puisqu'il est à côté du mur. Mais on a dit que. Dofen Akuma. Oui, mais on dit qu'il y a un mur. Et après, on a dit qu'il y a un srar cachère. Au milieu, il y a quelque chose. Non, ça c'est une autre chose. Après, on est parti encore. On a avancé. Maintenant, la Gemara, elle parle d'un sujet intéressant. Selon, écoutez bien cette alerte, on va voir comment vous raisonnez. J'ai une planche qui fait 32 cm. Selon Rabbi Meir Pasoul, selon Shmuel, même d'après Rabbi Yehuda El Pasoul. J'ai dit, tu sais quoi? Je vais la prendre. J'ai que des planches comme ça. J'ai pas de scie maintenant pour les couper. Je vais les prendre, je vais les poser sur mon sraf. Inclinées. Donc, en réalité, elle n'attrape pas beaucoup de place. La projection orthogonale, elle sera inférieure à 4. Elle est en hauteur. Le soleil y rentre. Et ça passe. Babaya. Mets-les comme ça. Ne le mets pas comme ça. Il y a moins de Arbatvachim en hauteur. Pourquoi? Dans la première Mishnah, on a vu que le scar ne devait pas être plus de Arbatvachim. Non, il y a du soleil qui rentre, ça passe, ça traverse. Tu as un peu de soleil. Il est où le problème? C'est moins de 4 Fachim d'après Yehuda, c'est bon? Alors regardez. Est-ce que parce que c'est pas soul en théorie, si je le pose comme ça, donc il devient pas soul? C'est comme du métal? Non. Pourquoi? Tu as compris? Est-ce que l'idée, c'est à l'objet, parce que d'une manière, c'est pas soul, donc tout devient pas soul toujours. L'unité devient pas soul. Alors regardez. La Gemara, alors elle dit. Itmar, Afachan al Tzidem, débat. Ravuna Amar Psula, Verav Chazda, Verav Ravuna Amrek Shira. Débat entre les Amoraïm. Ikla Rav Nachman les Soura. Rav Nachman est arrivé à la ville de Soura, il y avait là-bas une très grosse yeshiva. Ou les Gabé Rav Chazda, Verav Ravuna, Amrek ils lui ont posé la question. Afachan al Tzidem, Mao, Amar le Psula. Nesu Kashapoudin, j'ai matériel qui sont devenus comme du métal. Amar le Ravuna. Lo Amrek Lechou. Amré Kevati, il dit, est-ce que je ne vous ai pas dit, dites que c'est comme moi là, là. Amrouleoumi Amarlan Mortama, Velo Kabli Dalminet, tu nous as expliqué un tam et on n'a pas accepté de toi. Amarleo, est-ce que Oumi Baït Oumina Itama Velo Amrelecho, est-ce que vous m'avez demandé et je ne vous ai pas dit? Pourquoi vous n'avez pas demandé? Je vous avais expliqué. Alors l'Agma a dit, Lema Messaï, allez, on veut aider, on veut essayer de trouver un raisonnement. Pourquoi il a dit que ce n'est pas bon? Il va falloir qu'elle tombe. C'est quoi le takana? Si ça tombe, ça devient un. Allez,
qu'est-ce qui s'est passé? Rav Frizda et Rabba Baravuna, ils ont dit que Shira, ici opposé à Ravuna. Quand Rav Nachman il est arrivé chez eux, ils voulaient le ramener avec eux, tu vois, donc le chauffer contre Ravuna. C'est caché ou c'est pas caché? Il dit non. Alors, il explique, ils essaient de le convaincre. Et lui, il essaie de les convaincre. Alors, il leur dit, regardez. Lema Messayane. Ena Mahzeket Kede Rosho, Verubo Veshulchano, Sheni Pretzaba Pirza Kede Shini, Zdaker Bagedi Bevatrosh. Ça veut dire où il n'y a pas de place pour s'asseoir bien dans la souka, où la souka, le mur d'en bas, il a été ouvert pour qu'un agneau il peut faire rentrer sa tête. O Shenatan Ale Aneser Shura Havar Bar Fahim Afal, Pichelo Echnis Letocha Ela Shloshat Fahim. Psula, Echidame. Maïlav Kegon Shafachan Al Tzidehen. לא, הרבי העסקינן כגון דהנחה. הפומה דמתללתא דעית לתא לגב, והפק חדא לבר דאבה לפסל היוצא מן הסוכה. וכל פצל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה. Il dit, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il lui a, en fait, il leur a amené, il a dit, moi, je veux rendre, comment je rends cachère ma souka? Je prends un poteau qui fait, admettons, 20 cm, 24 cm. Tu le mets moins d'1 centimètre du sol. Il est considéré comme si tu as un mur de 32. Puisque le tefar, il est. Alors, il te dit, quelque part, dans mon srach à moi, même si j'ai un peu moins et j'ai rapproché, c'est pas soumis ça, c'est cachère pour un mur, pour faire un mur. Mais est-ce que pour mon srach, c'est cachère ou c'est pas cachère? Ça, je n'ai pas parlé. Ça veut dire, en réalité, il n'y a pas encore de débat. Ça veut dire, lui, il a voulu dire, on n'a pas tranché dans le débat. Eux, ils ont voulu amener une preuve d'un plafond ou d'une mechitza. Tu ne peux pas amener une preuve d'une mechitza par rapport au srach pour rendre pasoul. Ce qui est cachère en mechitza n'est pas cachère en srach. De la même manière que tu rends cachère la mechitza, tu rends pasoul ton srach. Si j'ai pris une latte en bois, qu'elle fait 32, qu'elle fait 24, pardon, 24. Je l'ai mis collé au bout de la souka, il reste un peu moins qu'un tefar, elle me rend pas sous ma souka. 32. Elle me rend 32. Non, s'il y a 32 et qu'on met que 24 à l'intérieur et un tefar qui dépasse, il ne rend pas soul. Il ne rend pas soul, il y a tellement. Mais que 24, il n'y a pas de problème. Il a fait. Pourquoi? Parce que je le considère. Ce que tu fais, il est tsamoud. Ce que tu fais par rapport à la mechitza pour arranger ton mur, ben, par rapport au tansar, il ne sera pas soul. Ce qui est cachère pour le mur n'est pas cachère pour le plafond. Mais en tous les cas, le débat, quelle sera la halakha par rapport au srach d'en haut? Très simple. J'ai deux avis. Personne qui a réussi à me convaincre. Il y a un, il me dit, c'est devenu comme du métal. L'autre, il me dit, non, c'est cachère si tu l'inclines. J'ai un safek de Horaïta pour mon srach. Safek de Horaïta, on refuse. C'est pour ça que la halakha. On ne sait pas. Tzad, on est possédé. Voilà. Ce qui est étonnant ici, c'est que dans le schéma qu'il a mis sur le côté, ouais. Il n'a pas penché comme ça, il a mis vertical. Il a mis vertical. La planche comme ça, oui. Il a mis comme ça. Comme il n'a pas mis comme ça. Oui. C'est le même principe. C'est le même principe. Ça l'a enchaîné. Même si tu fais comme ça, c'est un peu moins. C'est pire, c'est que même c'est que 5 cm. Mais regardez, rien que vous on a 1 minute pour lire Tosfot. On finit Tosfot. Afachan al-Tziden. Alors il dit Ali va des Rav lo mituk mar pluk tade amoray ela ki Rabbi Meir. Le débat il est sur le Rabbi Meir ou berachavim arba'a vekema avec Michel Otziou. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La halakha est comme Rabbi Yehuda. Aval li Shmuel mituk ma shapir ki kulam. Mitor karnir ed halakha ki Shmuel. Tosfot il dit pourquoi la halakha est comme Shmuel et pas comme Rav ici. Afal gav débat alma halakha ki Rav Beisour est toujours quand on a un débat dans la Mishnah. Rav et Shmuel, tout ce qui n'est pas mamonot, la halakha est comme Rav. Et pourquoi ici la halakha n'est pas comme Rav? Parce que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, la halakha est toujours comme Rabbi Yehuda et Shmuel, il a pris l'opinion dominante de Rabbi Yehuda pour faire son argument. Donc la halakha sera comme lui. Vérod, des kaman perek lulav, des kaman Rabbi Yehuda, souka ena noeget, et la berba minim shevel lulav. Lui, il a dit que comment il faut faire la souka? Tout le srach, il faut mettre ou des palmiers, ou du hadas, ou de la hava, ou du etrog, et rien d'autre. Ou par Ibrahim, des tanya kvoté de Shmuel, c'est qui rabben esarim shel erez. Velo maïté me'aïd des tanya kvoté de Rav Shma Mina, a des Shmuel et la halakha est comme Shmuel et pas
comme Rav. D'accord.